soyez le bienvenu sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a pour vocation de vous présenter notre préparation à immigrer au Canada. Vous êtes sur la chaîne YouTube Destination Canada de Alain et Sandrine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. En fait, c'est le Saint Graal. Alors, je plaisante très rapidement, c'est le Bright, c'est le test aujourd'hui. Alors on est assez fébrile pour aller faire ce test. Alors, est-ce qu'on est prêt Sandrine, est-ce que tu es prête? On n'est jamais prêt. Voilà, on n'est jamais prêt. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, même si on a eu 2-3 explications. On aura d'autres explications tout à l'heure, avant le démarrage. On n'est jamais suffisamment prêt. On n'est jamais suffisamment prêt, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on verra, c'est vrai que ce matin j'étais encore en fait sur le rappel des règles. Pour ma part, je fais beaucoup d'erreurs comme ça. Je pense que je vais comprendre demain matin. Ça sera un peu tard. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, on est en plein dedans et puis on vous donnera un peu notre ressenti un peu plus tard. En attendant, on s'y rend tranquille. Fébrile aussi, parce qu'on est un peu excité par le fait que on n'a pas beaucoup forcément très bien dormi. C'est pas français, une trentaine de degrés la nuit, c'est difficile. Ouais, voilà, c'est ça. Alors nous, on n'a pas de clim dans l'appartement, on ne peut pas en mettre, on n'a pas le droit. C'est la canicule depuis quelques semaines. Et moi, ça me rappelle, toi, je sais pas, Sandrine, si ça te rappelle des moments chaleureux en Turquie. C'est ça. C'est ce que je pense ces dernières semaines. À 11h, oui. À 11h en Turquie, il y a quelques années, à 11h, il faisait 50 degrés. Alors, rouler en voiture, c'était compliqué. Parce qu'on bouffait du carburant à cause de la clim, parce que la clim, elle tournait à fond, il faut être honnête. Elle se mettait en panne. Et parfois, elle se mettait en panne. Parce que on pouvait plus. 50, 52 degrés sur la route. Elle dit à un moment donné, stop, arrêtez vos conneries. Et donc, pour revenir sur le sujet nocturne, c'est vrai qu'en Turquie, il faisait 30-35 degrés la nuit, sans clim, avec de la ventilation, mais sans clim. Donc, même si les Turcs, là où on était, ils ont l'habitude, reste quand même qu'ils souffraient eux aussi. Alors, nous, on est plutôt nordique. Hein. C'est ça, moi je préfère l'hiver que... on a une tendance à préférer le printemps. Voilà, quand il fait bon, là, on aime bien, il faut être honnête. On aime bien l'automne et l'hiver. On aime bien quand il fait une petite chaleur. Voilà, 25 degrés, pour nous, ça nous convient parfaitement. Hein. On n'a pas besoin d'aller plus haut. Donc forcément, on a moins bien dormi, et donc ça se ressent un peu ce matin. La fatigue me fait rire pour n'importe quoi. Je pense que si je vois qu'il y a une mouche, en fait, sur le pare-brise, je vais rigoler. Toi, rigoler pour n'importe quoi, je te trouve un petit peu ours ce matin, ce week-end. C'est peut-être à cause de ça. T'es à fond, on te pose une question, tu te sens tout de suite agressif. C'est la chose. T'es pas d'accord. On n'est pas d'accord. Là aussi, on n'est pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord, parce que chaque fois quand t'as des examens ou autre, t'es un ours. Voilà. Donc ça, c'est moi, en fait, devant un examen. Je deviens un chieur de première. Tendu. Un emmerdeur de première. Voilà. J'y peux rien, c'est comme ça, je me contrôle pas. Donc on essaie d'y aller tranquille. Bon allez, on va bientôt arriver. On se déconnecte quelques instants. Et puis on va se plonger dans l'ambiance. On va rejoindre les collègues qui étaient avec nous en formation. On va voir pour la dernière fois, parce que je pense pas qu'on les reverra. D'autres vont partir, d'autres sont retraités et vont partir en vacances. Là. Il y a un groupe qui a été créé. Toutefois, on a un groupe WhatsApp. On va essayer de communiquer avec eux. Mais bon, on a assez rapidement compris que
ça allait être compliqué la communication, même entre nous. Les gens se connaissent pas bien. Et c'est parce qu'on s'est vu qu'on court forcément. Et je pense pas que ça aille au-delà. On fera un peu de com, on verra bien. Puis s'il n'y a pas de com, il n'y a pas de retour. Moi je quitterai le groupe de toute façon. Voilà. Ça n'a pas l'intérêt d'avoir 36 groupes de communication. 10 de communication. Allez, à bientôt. On vous reprend plus tard, on vous donnera grosso modo notre ressenti. Le résultat, on peut donner le résultat. Ouais, on peut donner le résultat, grosso modo, on verra. Si vraiment on est trop nul, on ne vous dit rien en fait. Enfin, moi si je suis trop nul, je dis rien du tout. Voilà, à plus tard, salut. Bon, vous l'avez remarqué, comme tout le monde, c'est l'inflation et les prix explosent. Mais on n'a pas le choix, il faut bien continuer à faire nos courses. Alors nous, on a décidé de changer nos habitudes et on vous dit comment on fait, comment on procède, comment on économise avant de passer à la caisse. Et le tout sans se priver. Bon les amis, alors on avait fait une petite vidéo il y a un petit moment que j'ai posté il y a peu. Ça concernait le coût de la vie et je vous avais dit voilà le caddie avant Covid ou sortie de Covid on était à 75 € et il est passé à 200 € et on était dans une marque de hard discount dont vous voyez le logo. Et on s'est dit avec Sandrine, tiens, testons le marché local. Donc les produits locaux, pas d'intermédiaires, pas de produits, on va dire, contaminés par des insecticides, des choses comme ça, on suppose. Hein. Voilà, il n'y a pas de certitude là-dessus. Bon, on se rend sur le marché, on fait notre tour, on regarde, bien sûr, forcément, on va en acheter. Voilà. Alors j'ai pas filmé sur le coup, j'avais pas trop envie, on voulait attendre. Et puis finalement, on a regardé les tarifs. Ouais, on va être honnête avec vous, on est carrément sur des produits qui sont 50 à 60% plus chers qu'une grande surface. Alors là, on comprend rien du tout. On sait beaucoup, en fait, que tout est mécanisé dans l'agriculture, dans la récolte, hein, quand c'est possible, mais la plupart du temps, c'est mécanisé. Le matériel est amorti sur les 5-10 ans. Et là, on se retrouve avec des produits qui sont carrément hors de prix. Et nous, on s'est dit, bon, bah, finalement, on laisse tomber, hein, on n'y va pas. On va pas acheter chez eux, hein. Bah, on va retourner en supermarché, puis on va aller dans un autre supermarché et on va comparer. On n'est pas très loin de chez nous, pas dans le centre-ville, je vous mettrai pas de marque ou de magasin, pour l'instant, on vous dira ça après. Et là, c'était juste pour histoire d'aller chercher des fruits et légumes, de se faire une petite idée des tarifs, de la hausse des prix, comment ça a impacté, d'un point de vue économique. De légumes, au niveau des commerces quoi. Alors comme me dit Sandrine, oui ben finalement t'as des enseignes, t'as une grande enseigne en fait en France qui réunit des cultivateurs, des agriculteurs et ils vendent leurs produits sous forme de coopérative et même là c'est moins cher, il y a le transport, il y a le coût de conservation, de stockage, etc. Et là, je ne comprends pas comment on arrive à vendre un produit entre 50 à 60% plus cher. Par exemple, un kilo de tomates, ok, il vient d'Espagne ou du Maroc. C'est des produits qui sont vendus, grosso modo, à 2 € hein, le kilo. Et là, on se retrouve avec un produit qui est carrément vendu sur du 4,50 €, voire du 5 €. De la tomate locale, et elles sont plus petites, elles sont pas forcément juteuses, voilà, c'est pas des super produits quoi. Alors combien elles étaient les tomates? Les tomates, elles étaient à 8,90 le kilo. Oh mais j'ai dit une bêtise moi, à 8,90. C'est le concombre qui est à 4,50. Ah. Le concombre. Le concombre, 4,50 €.
Le kilo de tomates, 9 euros. Ouais, je me suis planté sur le sujet. Autant pour moi, vous voyez, je suis pas un expert. Bon, Sandrine fait plus attention au prix de ça, pour diverses raisons, mais voilà, c'est le truc de dingue. Donc, comment vous faites, vous, des économies en ayant des produits qui subissent un taux d'inflation de 50, 60, 70%? C'est énorme. Allez, dites-moi plus en commentaire. Comment vous faites? Elles sont combien les pommes là? 3,49 le kilo. Ah, des pommes Canada, ah, c'est rigolo. Oui, bon, on est loin des 9 euros hein, quand même. 9 euros du marché pour des mêmes pommes, quoi. Enfin, bref. Donc en termes de tarifs, ouais, c'est pas la même chose, quoi. Ah oui, on... c'est l'été, mais chez eux, c'est l'hiver. Ouais. Je prends les verts, elles ont tant mieux les à la maison. Ah ben vas-y, prends les verts. Bon voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Hein. Oui, on est en supermarché, mais on n'a pas le choix. Hein, si on veut faire des économies, et d'ailleurs si on veut faire une vidéo automatique, on est bien obligé de passer par le format dites-nous vos tarifs, quoi. Faites des économies. Voilà, bon, grosso modo, donc vous en savez un peu plus de ce côté-là. Supermarché, c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Ouais, donc là, on va faire des économies. Bon, les vacanciers ne s'y trompent pas. Et là, j'ai 2,50, 2. Alors, 2. T'as dit c'était le lot 2,50. Le concombre, hein, on est d'accord. Origine France. Bon, là, on vient de France, donc on triche pas. Et donc, tu disais, au marché, c'était combien le concombre, la pièce? 4,50 pièces. 4,50 pièces. Là, on a 2,50 € le lot. Donc là, j'aurai 4 concombres pour 5 euros. 5 €. Donc, Ou 1,25 €. Ouais, c'est juste, en fait, ce qu'on vous donne en tarif. C'est juste pour vous donner un indicateur, un barème. Enfin, nous, ce qu'on a chez nous en Alsace, à Colmar. Alors, je vous dis pas dans quel magasin, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'on n'est pas là pour faire des comparations de prix entre grandes surfaces, mais plutôt dire, voilà, dans les paramètres, faites des économies, comment vous faites et comment vous procédez, qu'est-ce que vous avez en termes de commerce à côté qui vous permettent de faire des économies. Est-ce que vous allez au marché local? Est-ce que c'est moins cher? C'est plus cher? Ah, franchement, c'est vos commentaires, on en aura besoin là. Nous, c'est pour vraiment nous faire une idée. On y dit souvent, ouais, le Canada, le Québec, c'est hors de prix, etc. Nous, on sait pas, on n'est pas sur place, mais quand on vous écoute, pour ceux qui ont fait des comparatifs économiques, ben, on n'est pas du tout sur sur le même format, sur les mêmes critères. Donc ça faut vraiment nous dire comment vous faites, comment vous voyez les choses de ce côté-là. Nous, on a besoin de savoir, lors de notre implantation, on prépare notre arrivée, notre migration, en fait, on va dire, notre émigration, pour utiliser les termes corrects, sémantiquement parlant. Hey, mais vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé. Alors, faites pas les timides, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Ça prend 2 secondes et ça change tout pour nous. Dites-nous en commentaire quels ont été le moment ou les moments préférés dans cette vidéo. On lit tout, promis, et même qu'on vous répondra.